Bonjour à toutes, bonjour, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et on va attaquer tout de suite dans le vif du sujet. Ourlets à angle, c'est-à-dire des ourlets qui peuvent être faits sur des nappes déjà, qui peuvent être faits sur des bas de jupe à fente, sur des parmentures de manteau et autres. Alors je vais vous montrer comment on fait. Je vais choisir une distance. Alors, il faut être très, très, très minutieuse, hein. Quand vous faites ça, vraiment, il faut vous appliquer. Donc, moi, j'ai pris un petit stylo violet pour bien vous montrer comment déjà le préparer. Alors, j'ai choisi un ourlet de 5 centimètres. Cet ourlet, comme toutes les bases, il va devoir être surjeté ou surfilé. Surjeté si vous avez une surjeteuse. Surfilé si vous avez une machine, une simple machine, vous mettez le point zigzag. Donc je vais vous montrer comment le faire et comment l'appliquer correctement. Alors vous avez besoin de votre fer à repasser, c'est primordial, de votre machine ou de vos machines, surjeteuse plus machine à coudre, ou que de votre machine à coudre qui a le point de zigzag. Et puis vous avez besoin de votre petite règle et d'un stylo ou d'une craie pour marquer sur le tissu. Avant toute chose, nous allons mettre les 5 centimètres d'ourlet, puisque généralement sur des manteaux, c'est bien ce que l'on met, sur des jupes, on peut aller jusqu'à 3,5, pas plus. Vous pouvez faire ça aussi sur des pantalons en bas, des pantalons qui auraient une fente, parce que cet ourlet en angle vous permet de faire un angle propre sur votre ourlet. Je vous montre tout ça. Alors, je vais placer, voilà. Ici, là, je vais mettre 5 centimètres. Alors, je vais essayer de me mettre correctement. Là, je ne sais pas si vous allez voir. Allez, on approche un petit peu. Voilà. Alors, ici, je mets 5 centimètres. Tout le long. Voilà. Je trace un trait. C'est aussi bien dans la hauteur, voyez, dans la hauteur, que dans la largeur. Il suffit de mettre 5 centimètres. Alors, le problème quand vous faites un ourlet en angle comme ça, c'est que les coutures généralement de côté ne font pas 5 centimètres. C'est le problème que l'on a. Le principal, c'est quand même de réussir votre angle. Donc, moi, je vous mets 5 centimètres. Si vous préférez mettre 3, vous pouvez. 2, vous pouvez. Alors, je mets 5 dans la hauteur. Voilà. Et je trace à nouveau. Imaginez-vous le bas du vêtement, ici, et là, le bas du vêtement. Imaginez-vous la hauteur, là, de votre vêtement. Une fois que vous avez fait ça, ce qui est important, c'est de pouvoir le repasser. Alors, on plie une première fois et on plie une seconde fois. Voilà. Donc, vous vous retrouvez avec déjà un angle. Cet angle, vous allez le repasser. Un petit coup de vapeur, un petit coup de vapeur. Donc, vous allez constater que vous avez ce pli. Vous voyez? Ici et là. Il vous suffit maintenant de plier l'angle dans le creux ici. Donc, on peut mettre une petite épingle. Si par exemple, vous doutez un peu de vous, vous pouvez mettre une petite épingle. Voyez, là, je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez mettre une petite épingle en biais comme ça. Là, c'est les angles que vous avez formés avec votre fer. Et là, c'est la jointure en biais, diagonale. Vous repliez sur la diagonale. Et là encore, on va repasser. Qu'est-ce que j'aime le repassage? Quand vous repassez, il faut vraiment faire attention que les traits que vous avez formés la première fois soient bien respectés. Vous voyez, on le voit, le trait, il est respecté.
les 2 traits que vous avez formés la première fois, il faut que ce soit respecté. Je vais vous les mettre au stylo pour que vous regardiez bien. Voilà. Comme vous avez plié une première fois dans la hauteur et une deuxième fois dans la largeur, vous vous retrouvez, voyez. Et quand vous pliez dans la diagonale, il faut que les 2 traits soient là. Autrement, ça ne va pas le faire. Une fois que vous avez fait ça, votre tissu, là, vous avez la diagonale qui est marquée. Donc là encore, je vais vous l'écrire, vous la mettre au stylo. Je vais bien vous mettre tous les angles qui sont à respecter pour bien vous montrer. Voilà. Vous voyez, là, c'est tous les angles. La première pliure, la deuxième pliure, la diagonale, et là, j'ai bien ce repère. Quand c'est comme ça, une fois que vous avez ça, vous allez faire en sorte de plier les 2 traits de la diagonale, un trait, 2 traits, ici, et c'est là que vous allez piquer. Alors, vous piquez sur le trait de la diagonale. Je vais piquer. Vous voyez, ma machine, elle n'est pas loin. Je vous montre. Je vais piquer et je reviens vers vous. Mais vous allez quand même me voir faire. Voilà. Je pique sur la diagonale. Voilà, j'ai piqué sur la diagonale. Alors, il y a une chose très importante. Je vous ai parlé de faire un surjet ou de faire une surfilée. Vous le faites avant, hein, sur vos ourlets. Vous faites tout ça quand vous avez tracé vos 5 cm ou vos 3 cm, selon ce que vous avez besoin. Vous préparez quand même votre ourlet. Il faut que là, ce soit bien surfilé ou bien surjeté. Alors, j'ai fait l'angle. Vous voyez, il est cousu. Voilà, tout ça, c'est cousu. Je vais, ce que l'on appelle dégarnir l'angle. On est obligé de dégarnir. Et une fois que j'ai fait ça, je le retourne. Voyez? Hop. Un petit coup là, en biais, et ici. Je retourne ma couture. Voilà. Je repasse à nouveau. Qu'est-ce que j'aime leur passage? Ça fait 2 fois que je vous le dis. Oh là là! Et là, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec un superbe angle. Si par exemple, il ne ressort pas correctement au bout, n'hésitez pas, prenez une petite épingle et finissez à l'épingle. Finissez pas au ciseau comme beaucoup de personnes font. Voilà, et là, vous vous retrouvez avec votre ourlet à angle. Voyez? C'est pas joli tout ça? Alors, dites-vous bien une chose, c'est que les coutures et les dimensions ne sont jamais figées. Jamais. Si vous faites une jupe, voyez, ça c'est la partie droite, mettons, de votre jupe, et puis ici, là ça sera cousu obligatoirement, puis le bas, et bien ça sera votre angle. Vous n'êtes pas obligé de mettre 5 ourlets dans le dos, si votre fente elle est dans le dos. Mais ça reste quand même joli, quand vous faites une fente, d'avoir vraiment une belle distance. Après, vous pouvez, si vous avez décidé de faire une jupe, diminuer à la hauteur de votre couture de jupe. Voilà. Ce qui fait que vous aurez un décochement ici, voyez, là. Il y aura ce décochement. Et là, vous aurez votre valeur de couture qui aura été diminuée. Vous pouvez laisser 3. Mais en ce qui concerne l'angle, ça fera très très propre, vous voyez. Voilà.
Donc, moi, j'ai mis 5, vous pouvez mettre 3. Si vous diminuez, vous mettez 2 ici. Mais laissez quand même une belle distance. Bon, j'espère que cette petite... Là, c'est l'ourlet. Hein. Faut pas que j'aille trop vite non plus. Ici, c'est l'ourlet. Tout ça, ça doit être surjeté avant. Parce que vous ne pourrez pas le faire après. Ou alors, à la machine à coudre, vous faites un surfilage. Moi, je vous retrouverai pour une prochaine leçon. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très très belle reprise et bon courage à vous. Au revoir.